le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 3 de cette série spéciale Booty. Nous sommes dans une vidéo beaucoup plus concrète que les deux premières, parce que dans les deux premières j'étais plus dans la théorie pour vous expliquer les choses, mais là je vous donne des exercices à faire avant de commencer votre séance, puisque nous sommes tout dans l'activation des fessiers. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais juste encore parler du fait que nous sommes réellement tous différents. Donc mes exercices que je ne fais, peut-être tu ne les sentiras pas au niveau fessier, mais tu sentiras des autres exercices. Donc vraiment nous sommes tous différents du point de vue des entraînements, du temps de repos et des exercices. C'est pour ça que je dis ça. Donc les temps de repos que j'aurai besoin entre chaque séance, jambes ou fessiers, ne sera pas forcément le même que pour toi. Et tu n'auras pas forcément besoin de peut-être du même, par exemple faire 3 fois par semaine les jambes pour construire un booty, mais peut-être que 2 séances. Ça c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu t'écoutes, que tu essayes diverses façons de t'entraîner afin de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce qui te procure le maximum de sensations, surtout au niveau des exercices. Je le répète, chaque exercice, je peux sentir énormément mes fessiers avec un exercice, mais toi pas du tout. C'est pour ça qu'il faudra que tu changes. Il y a 1001 façons d'exercer, il y a 1001 exercices pour les fessiers, donc tu trouveras bien un exercice où toi tu engageras tes fessiers particulièrement. Donc c'est ça que je vous encourage vraiment. Je vous donne des exercices, j'en vous en donne 7 pour activer vos fessiers. Mais ce n'est pas parce que je vous donne ces exercices-là que tu dois obligatoirement faire ces exercices-là. Je répète, tu dois surtout trouver un exercice qui te convient et dans lequel tu ressens le maximum de sensations et de contractions avec ton fessier. Enfin, bref, ceci dit, je vais commencer par le Mind-Muscle Connection. Donc ça, je l'ai déjà répété dans la précédente vidéo. C'est vraiment la chose primordiale pour pouvoir en fait construire un fessier. Il faut que ton esprit et ton fessier, donc ton muscle fessier, soient vraiment en connexion. Il faut que tu contractes volontairement, il faut que tu sentes cette sensation de brûlure, il faut que tu serres les fesses à chaque exercice, à chaque contraction d'exercice, pour que tu puisses vraiment sentir ton muscle brûler et le réveiller. Je l'ai également déjà dit, mais nos muscles des fessiers sont vraiment des muscles hyper paresseux et hyper têtus, parce qu'on passe notre vie assis dessus et on ne fait rien. En fait, on ne les active pas, ils sont au mode relax de chez relax. Et le but, quand on les exerce, qu'on veut construire un booty, c'est vraiment de les activer et de les réveiller. C'est pour ça que moi, j'ai introduit l'activation des fessiers avant chaque entraînement. Surtout les entraînements fessiers. Je répète pourquoi j'ai fait ça, parce qu'au tout début je sentais énormément mes quadriceps, et du coup je sentais rien du tout au niveau des fessiers et je me suis dit mais il y a un truc que je comprends pas, comment ça se fait que je fais des exercices typiques fessiers mais rien ne fait pour que je les ressente vraiment. Donc au bout d'un moment j'ai fait des recherches et c'est là que je me suis dit il faut que j'active mes fessiers en fait, il faut que je réveille mes muscles avant de pouvoir en fait les ressentir. Et dès que j'ai commencé à faire ça, mais ça a tout changé dans mes entraînements. J'ai ressenti une meilleure contraction au niveau des fessiers dans les exercices où je sentais que mes quadriceps avant, et même les exercices typiques fessiers, alors là je les sens encore 3 fois plus et franchement c'est vraiment quelque chose qui change la vie en fait, et puis qui m'a permis vraiment de faire grandir, construire un vrai fessier, et ça c'est le top du top. Ensuite, je vais encore dire un truc par rapport au Mind Muscle Collection. C'est un processus qui se fait sur la longue durée. Donc vous n'allez pas réussir à faire ça en un mois et à le pratiquer en un mois et être là, yes, je suis à fond. Même moi encore, il y a certains exercices où je dois vraiment le pratiquer et être complètement focus sur l'exercice, parce que sinon je ne sens rien du tout. Donc c'est un processus qui s'apprend sur une longue durée et que vous allez développer au fur et à mesure. Donc pas de panique si vous ne sentez pas grand chose, pratiquez-le, et plus vous pratiquez, mieux vous serez experte là-dedans, et surtout plus vous arriverez à activer vos fessiers de la meilleure façon possible. Mais n'abandonnez pas et continuez, vraiment continuez à pratiquer le Mind Muscle Connection. Et je ne peux pas vous le dire plus que ça. C'est
partout pour tous les muscles, pas seulement pour les muscles du fessier, mais plus vous avez une connexion avec le muscle que lequel vous travaillez, mieux vous ressentirez vos exercices et mieux ils grandiront. Donc voilà. Donc, pour revenir à nos moutons et à ce qu'on veut vraiment de ce sujet, de cette vidéo là, c'est vraiment l'activation des fessiers. Nous avons 3 principaux muscles dans nos fessiers. J'avais déjà mis une photo dans la précédente vidéo, mais je vais également vous la mettre là. Donc ces 3 muscles doivent être activés. On fait beaucoup trop en fait l'erreur d'activer que le grand fessier, puisque c'est le fessier, c'est le muscle qui ressort le plus, donc on active que celui-là. Mais c'est une erreur puisque les autres muscles doivent également être travaillés, donc également être activés pour pouvoir en fait les faire grandir et construire du muscle. Donc c'est pour ça que cette séquence d'exercices est composée de 7 exercices pour activer vos fessiers. Pour moi c'est vraiment les exercices clés pour réveiller, pour vraiment faire brûler votre muscle avant la séance pour que vous puissiez construire du muscle. Je répète encore une fois, si vous ne ressentez pas l'exercice que je vous mets en fait, changez-le, modifiez-le pour que vous soyez à l'aise et surtout que vous sentez votre exercice, parce que ça ne sert à rien de faire un exercice dans lequel vous sentez aucune sensation, surtout que là on est là pour les réveiller, donc si vous les réveillez pas, ça va ne vous servir à rien du tout, c'est comme si vous faisiez rien du tout. Donc voilà, les mouvements qu'on va mettre dans ces 7 en fait, exercices d'activation, on va privilégier tout ce qui est hip abduction, les hip extension, la rotation interne, la rotation externe et le mouvement pelvien. Ce mouvement-là, je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo, qui est un mouvement clé que j'espère que vous avez déjà pu pratiquer un peu, et on va également l'utiliser en tant qu'exercice d'activation. Ce que je vous conseille également, c'est d'investir dans un élastique qui va vous changer la vie dans vos exercices. Ah oui, ce que j'ai pas dit également, c'est que vous avez les bandes que j'ai achetées, c'est des bandes de chez Decathlon. Donc il y en a 3 types de résistance. Donc si tu veux commencer par une résistance plus light, plus légère, tu peux. Et au fur et à mesure que tes fessiers deviennent résistants, tu augmentes en résistance. Donc c'est parfait. En plus, ils m'ont coûté pas très cher. Donc je vous laisse tout de suite avec les exos qui sont en fait à l'écran. Le premier exercice que tu vois là, ce sont les mouvements pelviens. Donc je place un élastique au niveau des genoux et je fais également le mouvement que je vous ai montré. C'est vraiment remettre à l'intérieur et créer le dos tout droit et serrer les fesses au maximum. C'est vraiment contraction volontaire les filles ou les garçons, mais contraction volontaire. Donc on tient, on contracte, on fait ça 15 fois et ensuite on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est ce qu'on appelle le hip abduction. Donc celui-là, normalement tout le monde le connaît. On place l'élastique vers la cheville et on fait le mouvement en fait de mettre notre jambe en arrière. Alors que vous sachiez, c'est le mouvement en arrière quand notre jambe est le plus haut possible. Vous serrez les fesses au maximum. Vous serrez et hop, on relâche, on recommence. Et ça 15 fois par jambe. Et ça va bien vous brûler aussi les fessiers. Troisième exercice, nous avons le clamshell hold. Donc c'est un exercice où vous avez besoin d'un tapis. Vous pouvez bien voir sur la vidéo que j'ai les pieds qui sont l'un sur l'autre, l'élastique vers mes genoux et on ouvre comme en fait un coquillage. Et c'est là qu'on retient. Là on doit hold, ça veut dire tenir. Donc on tient 5 secondes et on redescend. On tient 5 secondes et on descend. On fait ça de chaque côté.
donc on se met par terre. Les bridges, tout le monde connaît, on fait ça, mais le problème c'est qu'on reste en haut et on ouvre les genoux vers l'intérieur avec toujours l'élastique vers les genoux et on fait ça 15 fois. Ah oui, dans cet exercice-là, ce qui est hyper important, c'est de garder le ventre bien tonifié, bien contracté, les abdos contractés et le dos bien droit. Les reverse frogs, donc c'est les talons en fait. Là, dans cet exercice-là, c'est un peu un exercice un peu advanced, un peu avancé. Donc si tu n'aimes pas trop, je te conseille peut-être de le mettre plus tard dans ta séance ou quand tu seras plus à l'aise. Mais sinon, vous avez besoin d'un banc. Tenez-vous bien, mettez-vous bien le bord du banc en fait vers votre fin vers vos os du bassin. Et vous descendez avec les jambes, gardez les talons bien ensemble et dès que vous êtes en haut, vous serrez les fesses contractées et vous faites ça 15 fois également. Nous avons les prone band abduction, donc également là on utilise encore le banc. On se laisse également dans la même position, donc ça veut dire que notre hanche doit être au bout du banc et là on tend les jambes et on doit écarter gentiment les jambes. Ça va vous brûler, c'est horrible cet exercice là, il est horrible mais franchement il est hyper efficace. Et dernier exercice, cet exercice là c'est le bench interne, enfin c'est un bench, donc on se met sur le banc, on met nos pieds à l'extérieur avec le banc, l'élastique cette fois-ci vers les jambes et on fait la rotation interne et du coup mais là ça va vous brûler parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire ces exercices là que ça va vous brûler. Voilà, vous avez pu voir toutes les séquences en fait des exercices. J'espère que ces exercices vont vous faire activer vos fessiers comme jamais. En tout cas, si vous les utilisez, si vous faites là cette séquence, n'oubliez pas de me taguer comme avec mon nom d'Instagram, comme ça je peux venir voir vos trucs et surtout me dire en commentaire si cette activation des fessiers vous a plu. En tout cas, moi c'était, même encore maintenant, elle me fait brûler les fessiers d'une façon inimaginable, vraiment inimaginable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Lâche un petit like et surtout abonne-toi à la chaîne si tu veux pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être là et de voir mes vidéos, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.